Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les équations polynomiales dans l'ensemble des complexes C. Donc on considère le polynôme P défini donc sur C par l'expression donc z cube moins 4z2 plus 8z moins 8. On va trouver les racines de ce polynôme et les mettre sous forme exponentielle. Première remarque, degré de P c'est 3, parce qu'on a ici un polynôme qui est ordonné, puissance décroissante, on a du z3, donc le degré c'est 3. Il y a donc au maximum 3 racines distinctes. Première question, on vous demande de vérifier que 2 est une racine, donc il faut juste calculer P de 2. Donc on remplace 2 au cube, ça fait 8. 4 fois 2 au carré, ça fait donc 4 fois 4, plus 2 fois 8. Donc 16 moins 8, on a bien moins 16 plus 16, 8 moins 8, ça fait bien 0. Donc 2 est racine de P. Conséquence, donc P de Z se factorise par z moins la racine, donc z moins 2. Donc c'est l'objet de la deuxième question, la factorisation de p de z par z moins 2. Donc p de z, ça doit donc s'écrire z moins 2 multiplié par ici un polynôme de degré 2, parce que p de z est de degré 3 en z. Ici on a un degré 1, donc il nous reste du degré 2. Alors ça va aller assez vite, parce que dans un degré 2, il n'y a que 3 inconnus. Il y a Z2 plus BZ plus C, vous avez A, B et C qui sont inconnus. Donc, très simple, on peut trouver tout de suite la valeur de A, parce qu'on a ici, dans Z, on a du Z cube. Donc ici, ça va commencer par Z carré. D'accord? De façon à ce qu'à la fin, on ait Z cube moins 4Z2 plus 8Z moins 8. On a donc encore ici à trouver un terme en Z et un terme constant. Alors, le terme constant, il est facile aussi à chaque fois, parce que ici, moins 2 fois C, c'est-à-dire moins 2c, doit donner le terme constant qui est à droite, qui est moins 8. Donc c vaut 4. Donc directement, on n'est pas obligé de justifier. Ici, on va écrire 4. Ce qui fait qu'en développant, je répète, on aura bien moins 8. Il nous reste donc b à trouver. Je vais donc regarder dans ceci les termes en z2. Donc les termes en z2, ça veut dire que on a donc moins 2z2. On a aussi du BZ2, donc des Z2, on en a moins 2, donc Z2, plus BZ2. De l'autre côté, on n'en a que moins 4. Donc ça veut dire que moins 2 plus B doit faire moins 4, donc B vaut moins 2, et on a terminé. Quand on factorise comme ça, on dit qu'on factorise en ligne directement. Donc on a fait effectivement du Z2 pour avoir le Z3. En faisant ça, on a un terme ici, moins 2Z2, mais moi je veux moins 4Z2, donc il m'en manque encore moins 2. C'est pour ça que je mets un moins 2 ici, Z, de façon à faire apparaître moins 2Z2, moins 2Z. Ici, vous voyez, ça fait donc moins 2, moins 4Z2. Alors évidemment, en faisant ça, on fait apparaître d'autres termes, notamment ici, un 4Z, mais moi des Z, j'en veux 8, il m'en manque encore 4, d'où ce plus 4 qui multiplié par Z va donner 8Z, et ensuite, on vérifie que moins 2 fois 4 donne bien moins 8. Maintenant, il faut donc trouver les autres racines. On en a 2, et ici, vous avez fait apparaître un trinôme. Donc, on va chercher ces racines. C'est un trinôme à coefficient réel. On calcule le discriminant. Donc, 4b carré moins 4 fois 4. Donc, ça fait 4 moins 16, donc moins 12. Donc, on a deux racines donc complexes conjuguées. On a un discriminant négatif. Complexe, pardon, conjugué. La première, z1 moins b, donc 2, moins i racine de moins delta, donc i racine de 12. Mais 12, c'est 3 fois 4, donc ça fait 2 racines. Donc ici, j'ai 2i racine de 3. 2 racine de 3. Faites racine de 12, c'est racine de 4 fois 3, c'est donc 2 racines de 3. Très important, divisé par 2a. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On simplifie par 2, il reste 1 moins i racine de 3. Alors ça, c'est un complexe qui est connu, on en parlera dans la question 3. Z2, ça sera donc Z1 bar, puisque le polynôme est à coefficient réel. Donc 1 plus i racine de 3. Petite remarque, ici, vous avez un plus 4. Le produit Z1, Z2 doit faire 4. On vérifie. C'est 1 moins i racine de 3 fois 1 plus i racine de 3. Il reste donc une identité remarquable complexe, donc il reste 1 au carré plus racine de 3 au carré, donc 1 plus 3, 4, c'est parfait. Et ici, devant z, on va trouver l'opposé de la somme, donc ça veut dire que z1 plus z2 doit faire 2, on vérifie.
évidemment sans l'écrire. Vous voyez bien que les parties imaginaires s'annulent, il me reste effectivement 2, donc c'est parfait. Dernière question, c'est juste pour s'entraîner à mettre sous forme exponentielle. Donc on a une racine indiquée T2, alors sous forme exponentielle ça fait 2i 0, d'accord. 1 moins i racine de 3, alors ça c'est très connu, on factorise par 2, vous faites apparaître 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc vous êtes sur un complexe avec un cosinus ici, enfin vous cherchez un réel dont le cosinus est 1 demi, on est dans la famille des pi sur 3, mais ici on a un moins, donc ça veut dire qu'on est donc à droite en bas, donc ça c'est moins i pi sur 3, donc 2e moins i pi sur 3. Pour 1 plus i racine de 3, c'est le conjugué de celui-ci, donc conjugué de e i θ, vous savez, c'est e moins i θ, donc là ça fera 2e i pi sur 3, il n'y a rien de plus à dire, l'exercice est déjà terminé, à bientôt.